La pluie tombait sans relâche sur Paris, une symphonie de gouttes tambourinant contre les fenêtres de la bibliothèque où je travaillais. Le ciel, couvert de nuages sombres, reflétait la mélancolie que je ressentais intérieurement. C'était l'une de ces après-midi où le monde semblait plus introspectif, comme si la ville elle-même était en état de contemplation. En rangeant les livres sur les étagères, je laissais mon esprit vagabonder, me rappelant ma mère, Juliette. « Sais-tu ce qu'est un livre, Alice ?» Elle avait l'habitude de me poser cette question avec cet éclat dans les yeux, comme si elle révélait un secret. Un livre est une fenêtre sur le monde. Chaque page nous emmène dans des lieux que nous n'avions jamais imaginés. Je souriais, absorbant ces mots, mais maintenant, avec son absence, chaque livre devenait un écho de ce que j'avais perdu. L'odeur du bois humide et des pages vieillies se mêlait au souvenir de son étreinte, et je ne pouvais m'empêcher de ressentir une vague de nostalgie m'envahir. « Salut, Alice !» Une collègue m'appela, interrompant mes pensées. C'était Clara, avec ses cheveux en désordre et son sourire contagieux. Elle semblait toujours pleine de vie, même les après-midi les plus sombres. « Ça va ? Tu sembles ailleurs. »« Je pense juste à maman, » répondis-je, essayant de dissimuler mon émotion. Aujourd'hui, tout me rappelle elle. Ah, je comprends. La pluie a cet effet, n'est-ce pas? Elle nous fait penser aux personnes que nous aimons. Clara s'approcha et commença à m'aider à ranger les livres. Tu sais, si tu as besoin de parler, je suis là. Je remerciai Clara d'un sourire triste. Elle avait toujours été une bonne amie, mais il y avait des choses difficiles à partager. Le vide laissé par ma mère était un abîme que je ne savais pas encore comment combler. Après quelques heures, j'avais enfin terminé de ranger les livres. La bibliothèque était presque vide, excepté quelques étudiants qui étudiaient dans des coins silencieux. Je regardais par la fenêtre, observant la pluie couler le long des feuilles des arbres à l'extérieur. C'était réconfortant, mais en même temps, je me sentais prisonnière d'un labyrinthe de souvenirs. Je rentre à la maison, murmurai-je pour moi-même en éteignant la lumière de mon bureau. Je pris mon sac et quittai la bibliothèque, laissant derrière moi la chaleur des livres et l'odeur familière du papier. Le chemin jusqu'à chez moi était court, mais l'atmosphère lourde de la pluie rendait tout plus lent. L'odeur du bois humide m'enveloppait comme un manteau, et chaque pas semblait faire remonter davantage mes souvenirs. Ma mère disait toujours que l'odeur de la pluie était un parfum de la terre, une promesse de renouveau. Mais je ne ressentais aucun renouveau. Seulement la douleur de son absence. En ouvrant la porte de chez moi, je fus accueilli par un silence réconfortant. La lumière douce de la lampe dans le salon me procura une sensation de confort, mais la nostalgie était toujours là, comme une ombre qui ne me quittait pas. Je commençai à descendre les escaliers en direction du petit bureau qu'elle utilisait. Cet espace était un sanctuaire de livres et de souvenirs. Je m'assis sur la chaise qu'elle avait l'habitude d'occuper et regardai autour de moi. Les étagères étaient remplies de volumes qu'elle aimait, chacun racontant une partie de son histoire. Le bureau, avec ses notes et ses stylos, semblait encore imprégné de son énergie. Poussé par un élan, je décidai de réorganiser son étagère, comme si cela pouvait ramener une partie d'elle. En déplaçant les livres, un petit objet tomba au sol. Curieuse, je me baissai pour le ramasser. C'était un livre de poésie, mais pas n'importe lequel. C'était le livre qu'elle me lisait lors des soirées d'automne, quand la pluie frappait aux fenêtres et que le vent murmurait des histoires. Le livre était un peu usé, mais en l'ouvrant, une feuille jaunie en tomba. Je la regardai et mon cœur s'emballa. C'était une lettre. Une lettre non envoyée. Un fragment du passé que ma mère avait gardé. La curiosité m'envahit comme un éclair. Que pouvait-il bien être écrit là? Que voulait-elle dire et n'avait pas osé? Les mains tremblantes, je pris la lettre et l'ouvris. Les mots dansaient sur la page, écrits avec l'écriture délicate de Juliette. Ma chère Alice, commençait-elle. Le son de mon propre cœur semblait assourdissant pendant que je lisais. Les mots de ma mère étaient comme une douce mélodie, mais en même temps, chargés d'émotions que je n'avais jamais perçues. J'ai toujours voulu que tu saches que la vie est faite de choix, et que l'on ne choisit pas toujours ce qui nous rend heureux. Mon cœur se serra. Je n'avais jamais su qu'elle se sentait ainsi. Il y a eu un amour dans ma vie qui m'a profondément marqué, mais par peur et par insécurité, je l'ai laissé partir. Je ne t'ai jamais partagé cela, mais maintenant, je sens que tu as besoin de savoir. Les larmes commencèrent à couler le long de mes joues, et je me permis de ressentir la douleur que j'avais soigneusement enfouie. J'avais toujours admiré la force de ma mère, mais maintenant je voyais que, derrière cette bravoure, il y avait de la fragilité.
Elle n'était pas seulement la femme qui m'avait appris la vie et la littérature, elle était aussi une femme qui avait ses propres peurs et élans d'amour. Si tu lis ceci, Alice, sache que la vie est précieuse et que tu dois toujours suivre ton cœur. N'aie pas peur d'aimer, même si cela signifie te blesser. La douleur fait partie de la beauté de la vie. Les mots résonnaient en moi, comme un mantra. Je n'avais jamais su que ma mère avait ces sentiments. Je l'avais toujours vue comme une figure forte, une femme qui affrontait tout avec un sourire. Mais maintenant, cette lettre me montrait que même les femmes les plus fortes portent leur propre lutte. Je posai la lettre, abasourdi. En écoutant la pluie battre dehors, je réalisais que j'avais besoin de comprendre davantage la vie de ma mère. Il y avait tant à découvrir sur elle, tant que je n'avais jamais su. Je me levai de la chaise, sentant l'énergie vibrante de la révélation. Je me dirigeai vers l'étagère et recommençai à organiser les livres, mais cette fois avec une nouvelle perspective. Chacun d'eux était une fenêtre, non seulement sur le monde, mais sur le monde de ma mère. « Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit, maman » murmurai-je pour moi-même, ressentant un mélange de tristesse et de gratitude. La pluie continuait de tomber, et je percevais que la vie, avec toutes ses complexités et incertitudes, était aussi un héritage d'amour et de courage. En réorganisant les livres, je ressentis le besoin d'honorer la mémoire de ma mère, de transformer cette douleur en quelque chose qui puisse me relier non seulement à elle, mais aussi à toutes les femmes qui, comme elle, ont lutté en silence. Il fallait que je fasse quelque chose. Quelque chose de plus que simplement me souvenir. Quelque chose qui donnerait une voix à ces histoires non racontées. Alors que je tenais la lettre dans mes mains, le monde autour de moi semblait disparaître. La lumière douce qui entrait par la fenêtre de la bibliothèque se mêlait à la pénombre de cet après-midi pluvieux, créant une atmosphère presque magique. Le papier jauni, avec l'écriture délicate de ma mère, Juliette, débordait d'émotions que je n'avais jamais su qu'elle portait en elle. Le cœur battant et les larmes naissantes dans mes yeux me rappelaient à quel point je l'avais toujours admirée, et combien son image était parfaite dans mon esprit. Mais maintenant, en lisant ces mots, je réalisais qu'il y avait bien plus derrière la femme que je croyais connaître. Ma chère Alice, commençait la lettre. Si tu lis ceci, c'est que je n'ai jamais eu le courage de te parler de la vie que j'ai vécue avant ta naissance. Les mots dansaient dans mon esprit, et je devais me concentrer pour absorber chaque phrase. Il y avait un amour que je n'ai jamais pu vivre pleinement, un rêve que j'ai gardé au fond de mon cœur. Tu m'as toujours vue comme une femme forte, mais il y a un côté de moi que j'ai caché. Un côté que j'espère que tu pourras comprendre un jour. Les larmes coulaient sur mon visage tandis que je continuais à lire. L'amour dont elle parlait était un mystère pour moi. Je l'avais toujours imaginée comme une mère dévouée, qui avait mis de côté sa jeunesse et ses rêves pour m'élever. Mais maintenant, en découvrant qu'il y avait un amour perdu, une part de sa vie que je ne connaissais pas, tout devenait plus complexe. Il s'appelait Pierre, poursuivait la lettre. Un artiste que j'ai rencontré à Montmartre. Nous nous sommes perdus dans nos propres chemins, mais il a toujours occupé une place dans mon cœur. Un nœud se forma dans ma gorge. Montmartre. C'était un endroit que j'avais toujours rêvé de visiter, mais je n'avais jamais su que ma mère y avait une connexion si profonde. Je me souvenais de moments où elle parlait de la bohème parisienne, mais tout cela me semblait plus comme une fantaisie qu'un souvenir réel. Je me souviens des après-midi où nous nous retrouvions dans ce café, riant et rêvant. Mais la vie a pris un autre tournant, et je me suis retrouvé piégé dans un labyrinthe d'obligations et d'attentes. Je fermai les yeux un instant, essayant d'imaginer ma mère jeune, pleine de vie et de rêves, peut-être dansant sous la lumière douce des lampadaires de Montmartre, avec le vent jouant dans ses cheveux. La vie, ma chère, est faite de choix. Et je t'ai choisi. Mais cela ne signifie pas que je n'ai pas ressenti le manque de ce que j'aurais pu être. S'il te plaît, ne me vois pas comme une femme qui n'a pas vécu. J'ai vécu, simplement d'une manière différente. Ces mots résonnaient dans mon âme, et je comprenais que la douleur de la perte n'était pas seulement la mienne. Elle était aussi la sienne. Cette découverte me fit ressentir une connexion plus profonde, un fil invisible qui unissait nos vies, malgré l'absence. J'aimerais que tu saches que, peu importe ce qui arrive, tu es la lumière de ma vie. Et j'espère que tu ne te sentiras jamais prise dans un labyrinthe d'obligations. Suis tes rêves, et n'aie jamais peur d'aimer. C'est ce que je te laisse. Avec un sanglot, je refermai la lettre. Le poids des mots de ma mère m'écrasait, et en même temps, me libérait. Je ne savais pas que l'amour et la douleur pouvaient coexister sur une simple feuille de papier. Je levai la tête et regardai par la fenêtre, observant la pluie qui tombait et traçait des chemins sur les vitres.
Ces gouttes étaient comme les larmes qui coulaient maintenant sur mon visage, un mélange de nostalgie, d'amour et du besoin de comprendre. Comment as-tu pu me cacher tout cela, maman, murmurai-je pour moi-même. Comment as-tu pu vivre une vie si riche sans me le dire? Le silence en réponse semblait résonner dans mon cœur. Que ne savais-je encore? Que restait-il à découvrir derrière l'expression sereine qu'elle arborait toujours? Il fallait que je comprenne. Quelque chose en moi s'agita, une flamme de curiosité et de détermination s'alluma. Je décidai qu'il fallait que j'explore cette nouvelle facette de ma mère. Et en même temps, je sentais un poids dans mes propres insécurités. Que avais-je fait de ma propre vie? J'étais simplement bibliothécaire, vivant dans un monde de mots et d'histoires, sans vraiment vivre la mienne. Je voulais en savoir plus sur Juliette, mais je voulais aussi en découvrir davantage sur moi-même. Je me souvenais d'un après-midi où ma mère m'avait parlé d'un amour perdu. Elle était assise à la table de la cuisine, ses mains délicates entourant une tasse de thé. Alice, la vie est pleine de choix, et parfois, on choisit ce qui semble le plus sûr, au lieu de ce qu'on désire vraiment, m'avait-elle dit en regardant par la fenêtre. Il fut un temps où je suis tombée amoureuse de quelqu'un que je ne pouvais avoir. C'était un artiste, et je l'admirais de loin, mais la vie a suivi son cours, et j'ai tout laissé derrière. Est-ce que tu regrettes, maman? Demandai-je, curieuse. Elle sourit, mais une tristesse apparut dans ses yeux. Parfois, oui. Mais tu dois comprendre, ma chère, que la vie est faite de choix. Et chaque choix a son prix. Je t'ai choisi, et c'est ce qui compte. Maintenant, en lisant la lettre, je comprenais qu'il y avait plus que du regret. Il y avait toute une vie d'histoires non racontées, d'amour et de rêves qui n'avaient jamais pris forme. Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de Pierre? Demandai-je à voix haute, comme si elle pouvait m'entendre. Pourquoi ne m'as-tu jamais laissé entrer dans ce monde qui était le tien? Le cœur lourd, je me levai et décidai qu'il fallait que je fasse quelque chose. La mémoire de ma mère, sa vie, sa tristesse et ses joies devaient être honorées. Je ne pouvais pas laisser ces histoires mourir avec elle. J'avais résolu d'explorer Montmartre, le café où elle avait l'habitude d'aller, et de retrouver les pièces de ce puzzle qu'était la vie de ma mère. Avant de partir, je regardai une dernière fois la lettre. Merci, maman, murmurai-je, de m'avoir permis de voir un peu de ton âme. Et, alors que la pluie continuait de tomber, je savais que mon voyage ne faisait que commencer. La quête de Juliette et de moi-même s'entremêlerait sur un chemin que j'avais hâte d'explorer. La pluie tombait sans relâche sur Paris, créant un rythme hypnotique sur le toit de la bibliothèque où je travaillais. L'eau ruisselait sur les fenêtres, formant de petites flaques qui reflétaient la douce lumière des lampadaires. L'odeur du bois humide se mêlait au parfum des vieux livres, un arôme qui m'avait toujours fait me sentir chez moi. En rangeant une étagère de classiques de la littérature, je pensais à ma mère, Juliette. Il était impossible de ne pas penser à elle en un jour comme celui-ci. La nostalgie était une compagne constante, mais, dans des moments de solitude comme celui-ci, elle devenait presque palpable, comme si je pouvais entendre sa voix douce me raconter des histoires de sa jeunesse. Après une longue journée, je sortis de la bibliothèque et marchai sous la pluie torrentielle, l'eau ruisselant sur mon manteau. Chaque pas sur le trottoir mouillé semblait me rappeler que la vie continuait, même si la douleur de la perte serrait encore mon cœur. Le chemin du retour était familier, mais à ce moment-là, il me semblait différent, chargé de souvenirs et de réflexions. En ouvrant la porte, l'odeur réconfortante de mon foyer m'enveloppa. La lumière douce du salon illuminait la bibliothèque, où je savais qu'il y avait un espace vide là où la collection de poésie de ma mère se trouvait autrefois. Je décidai qu'il était temps de réorganiser les choses, comme un moyen de gérer la nostalgie. Chaque livre que je touchais me rappelait Juliette, ses histoires et ses rires. En remuant dans l'étagère, quelque chose attira mon attention. Un livre de poésie était déplacé, presque caché. En le tirant, quelque chose tomba par terre. C'était une lettre, jaunie et légèrement froissée, comme si elle avait été conservée là depuis longtemps. Mon cœur accéléra. Qu'est-ce que cela pouvait être? D'une main tremblante, je pris la lettre et l'ouvris, sentant un frisson dans le ventre. C'était une lettre non envoyée, écrite par Juliette. Ma chère. Je commençai à lire, et à mesure que les mots défilaient, ma respiration s'accélérait. L'écriture m'était familière, mais les émotions qui transparaissaient dans ces lignes étaient intenses et inédites. Elle parlait d'un amour qu'elle n'avait jamais eu la chance de vivre pleinement, de rêves laissés de côté et de regrets qui l'accompagnaient. C'était comme si, d'une certaine manière, ma mère se communiquait avec moi à travers ces mots, révélant un côté d'elle que je n'avais jamais connu.
J'ai toujours voulu te le dire, mais je n'ai jamais trouvé les mots justes. Il y avait un amour qui brûlait dans mon cœur, un amour que la vie m'a empêché de vivre. Sa voix résonnait dans mon esprit tandis que je lisais. La pluie dehors semblait s'intensifier, comme si le ciel pleurait aussi la douleur que je ressentais. À chaque phrase, je me perdais un peu plus dans l'histoire de Juliette. Je me rappelais un après-midi où elle m'avait emmené à Montmartre, et les histoires qu'elle racontait sur ses amis, mais elle n'avait jamais mentionné cet amour. Pourquoi ne m'en avait-elle jamais parlé? Les souvenirs commencèrent à affluer. Une fois, alors que nous prenions un café dans un petit bistrot, elle avait parlé des artistes qui fréquentaient cet endroit. Paris est pleine d'amour perdu et de secrets, avait-elle dit, avec un sourire nostalgique. Tout le monde a une histoire à raconter. Mais maintenant, en lisant ces mots, je réalisais que la plus grande de ces histoires, celle qui comptait le plus, je ne la connaissais pas. Le café bohème où ma mère avait l'habitude d'aller semblait désormais être un lieu que je devais visiter. Ce petit bistrot, avec ses tables en bois et ses murs décorés de photos d'artistes, renfermait des souvenirs que je désirais découvrir. Il fallait que j'y aille, ressentir l'atmosphère et, qui sait, peut-être trouver un indice sur qui Juliette était vraiment. L'idée m'excitait et, en même temps, me rendait nerveuse. Je devais le faire. Le lendemain, je mis une robe simple et pris mon manteau. La pluie avait cessé, mais l'air était encore frais et chargé d'humidité. En arrivant au café, je sentis l'arôme du café fraîchement moulu et du croissant tout juste sorti du four envahir mes narines. L'endroit était vivant, artistes et écrivains discutaient passionnément en français, riant et partageant leur passion. Je m'assis à une table dans un coin, observant les gens autour de moi, essayant d'imaginer ma mère ici, pleine de rêves et d'espoir. « Bonjour, mademoiselle. »« Que désirez-vous » demanda le serveur, interrompant mes rêveries. « Un café et un croissant, s'il vous plaît, » répondis-je, essayant de cacher l'anxiété qui me consumait. En attendant, je regardais autour de moi, imaginant ma mère assise là, peut-être en attendant quelqu'un qui n'était jamais venu. Cette atmosphère bohème me faisait me sentir connecté à elle d'une manière que je ne pouvais expliquer. Mon café arriva, et, en savourant chaque gorgée, je remarquai un carnet oublié sur une table proche. C'était un journal, ses pages étaient entrouvertes, comme si quelqu'un venait de l'écrire. La curiosité me consumait. Après quelques instants d'hésitation, je me levai et le pris dans mes mains. La couverture était usée, et en l'ouvrant, je vis que les pages étaient remplies d'une écriture élégante, parlant d'amour non partagé, de rêves brisés et de la lutte d'une femme pour trouver sa place dans le monde. « On dirait que vous avez trouvé quelque chose d'intéressant, » dit une voix douce derrière moi. C'était une femme aux cheveux bouclés et au sourire chaleureux. Ce journal appartient à une amie à moi. Elle avait l'habitude de venir ici souvent. Cela vous dérangerait-il de me dire ce que vous en pensez? En réalité, je viens juste de commencer à lire. C'est magnifique. Ça parle des défis d'être une femme dans un monde qui ne laisse souvent pas de place à nos voix, répondis-je, tout en replongeant dans les mots écrits. Oui, c'est une lutte constante, dit la femme en s'asseyant à ma table. Je m'appelle Clara, au fait. Et vous? Qu'est-ce qui vous amène dans ce café? Je m'appelle Alice. Je suis ici parce que, eh bien, j'essaie de mieux comprendre ma mère. Elle venait ici quand elle était jeune et, j'ai trouvé une lettre d'elle qui parle d'un amour perdu. Clara haussa les sourcils, intriguée. Ah, Montmartre et ses histoires d'amour. Tant de femmes ont leur vie entremêlée avec ce lieu. Savez-vous que votre mère a peut-être laissé un héritage bien plus grand que vous ne l'imaginez? Ces histoires pourraient résonner avec celles de tant d'autres. Oui, il semble que je découvre un côté d'elle que je n'ai jamais connu. Mais en même temps, j'ai l'impression que son histoire est un écho de celle de beaucoup d'autres femmes, comme vous dites, répondis-je, avec un mélange de tristesse et d'espoir. Exactement. Nos histoires sont comme les fils d'une tapisserie. Chaque femme ayant vécu ici a laissé sa marque. Peut-être devriez-vous envisager de partager ce que vous apprenez. Beaucoup d'entre nous se reconnaissent dans le combat de Juliette, dit Clara, avec un éclat dans les yeux. Ces mots me touchèrent d'une manière que je n'avais pas anticipée. Oui, l'histoire de ma mère pourrait être le point de départ de quelque chose de plus grand, un réseau de soutien et d'autonomisation entre femmes. Mais comment pourrais-je faire cela? Avez-vous déjà pensé à faire quelque chose à ce sujet? Une exposition, peut-être, suggéra Clara. Un espace où les voix des femmes pourraient être entendues et célébrées. Alors que l'idée prenait forme dans mon esprit, je savais que j'avais besoin de plus de réponses, de plus d'histoires.
Et ce journal, avec ses pages remplies d'émotions, était la clé de tout cela. Et si je pouvais rassembler ces histoires? Qu'en pensez-vous? Clara sourit largement. Je pense que ce serait merveilleux. Vous pourriez créer un espace pour que les femmes racontent leurs histoires et se connectent. Juliette serait très fière de vous. La conversation coula naturellement entre nous, comme si nous étions des amis de longue date. Clara me raconta sa propre expérience, des amours non réciproques et des luttes qu'elle avait traversées. À chaque mot, je me sentais plus forte, plus connectée à ces femmes qui, comme ma mère, portaient des histoires profondes et significatives. Quand je pris finalement congé de Clara, mon cœur était plein de nouvelles idées. Je savais que je devais retourner à la bibliothèque et réfléchir à comment donner vie à ce projet. En quittant le café, je regardais les rues de Paris, qui semblaient maintenant vibrer de possibilités. La pluie s'était arrêtée, et une lumière douce illuminait les rues, comme si l'univers m'encourageait à aller de l'avant. Alors que je marchais, mon esprit était ailleurs. L'histoire de Juliette n'était pas seulement la sienne, elle était le reflet de nous toutes, de ces femmes qui luttent en silence, qui rêvent et qui, souvent, se sentent invisibles. J'étais déterminé à trouver un moyen d'honorer ce combat, de donner voix à ces histoires et de mettre en lumière ce qui demeure souvent dans l'ombre. Après avoir trouvé la lettre de ma mère, Juliette, mon esprit était en effervescence, empli d'émotions et de réflexions sur la femme que je pensais connaître si bien. La lettre révélait un côté d'elle que je n'avais jamais imaginé, un amour non partagé, des rêves non réalisés, et un regret qui l'avait accompagné toute sa vie. Assise dans mon petit appartement, entouré de livres, je comprenais qu'il y avait beaucoup plus à découvrir sur ma mère. Ce n'était pas seulement une lettre, c'était une invitation à réévaluer non seulement son histoire, mais aussi la mienne. Ce matin-là, en rangeant les livres à la bibliothèque, une idée commença à germer dans mon esprit. Et si je pouvais partager l'histoire de Juliette avec d'autres femmes? Une exposition qui honorerait non seulement la vie de ma mère, mais aussi les expériences de tant d'autres qui, comme elle, ont lutté en silence. Cette idée m'excitait, mais en même temps, elle me rendait nerveuse. Comment pourrais-je rassembler ces histoires? Comment pourrais-je créer un espace où des voix féminines, souvent étouffées, pourraient être entendues? Après le travail, je me rendis au café où ma mère avait l'habitude de se rendre, rêvant aux conversations qu'elle aurait pu y avoir, entourée d'amis et de rêves. L'ambiance était vivante, remplie de rires et de murmures qui dansaient dans l'air, mais il y avait aussi une mélancolie qui pesait sur moi. Je m'assis à une table dans un coin, commandai un café et, en attendant, attrapai une serviette en papier pour y griffonner quelques idées. Exposition, les voix silencieuses. Le titre semblait prometteur, mais j'avais besoin de plus qu'un nom, j'avais besoin d'histoire. Vous réfléchissez à quelque chose de sérieux, n'est-ce pas, entendis-je une voix douce à côté de moi. C'était une femme aux cheveux gris, avec un sourire chaleureux. Excusez-moi, mais je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que vous semblez si concentré. Ah, oui, je planifie quelque chose, répondis-je, un peu gêné. En fait, j'aimerais organiser une exposition sur la vie des femmes, des histoires qui restent souvent dans l'ombre. C'est merveilleux. Je m'appelle Margot, au fait. Et qui sait, peut-être puis-je vous aider. Elle se pencha en avant, intéressée. Les histoires des femmes sont si importantes. Moi-même, j'en ai quelques-unes qui pourraient être racontées. Je ressentis un soulagement en réalisant que je n'étais pas seul dans ce parcours. Je m'appelle Alice. Et j'aimerais beaucoup entendre vos histoires, Margot. L'idée est de mettre en lumière tout ce qui n'a pas été dit, vous comprenez? C'est essentiel. Beaucoup d'entre nous gardent des secrets et des souvenirs qui doivent être partagés, dit-elle, avec un regard profond. J'ai rencontré tant de femmes qui ont vécu des expériences incroyables et qui, par peur ou par honte, n'ont jamais osé les raconter. Si vous m'accordez cet honneur, je pourrais vous aider à les retrouver. Margot et moi avons discuté pendant des heures, échangeant des idées sur la conception de l'exposition. Elle mentionna des femmes dans sa vie qui pourraient contribuer, et je me sentais de plus en plus enthousiaste. En sortant du café, la pluie avait cessé, et le ciel commençait à s'éclaircir. J'avais un but, quelque chose qui impliquait non seulement mon histoire, mais celle de tant d'autres. Dans les jours suivants, j'ai commencé à planifier l'exposition en détail. Je voulais qu'elle soit un espace accueillant, où chaque femme pourrait se sentir libre de partager ses expériences. J'ai décidé que la bibliothèque serait le lieu parfait. C'est ici que j'avais passé tant d'heures avec ma mère, entre livres et histoires. C'est ici que je pourrais donner vie à sa mémoire et à celle de tant d'autres. Tu es déterminée, Alice.
C'est génial, dit mon amie Clara, alors que nous étions assises dans un café, discutant des plans. La bibliothèque est l'endroit parfait. As-tu déjà réfléchi à la manière dont tu vas collecter les histoires? Je pense faire des interviews. Parler personnellement avec des femmes de la communauté. Je veux qu'elles partagent leurs expériences et, si elles se sentent à l'aise, leurs histoires pourraient être exposées à côté de la lettre de ma mère, répondis-je en regardant Clara dans les yeux, qui était visiblement enthousiasmée. C'est une idée incroyable. Je veux aider. On pourrait organiser un événement de lancement, quelque chose pour attirer les gens. Que dirais-tu d'inclure une lecture de quelques passages de la lettre de ta mère? Oui, ce serait parfait. J'aimerais que les gens puissent entendre sa voix. J'ai l'impression que son histoire doit être racontée, et pas seulement la sienne, mais celle de toutes les femmes qui se sont senties seules. C'est comme si ma mère me guidait, dis-je, la voix tremblante. La planification de l'exposition commença à prendre vie. Nous avons formé un groupe avec des amis et des connaissances prêtes à aider. Chacune d'elles apportait une perspective unique, et ensemble, nous avons commencé à esquisser l'événement. Il y avait une énergie palpable dans l'air, et je me sentais plus connecté à ma mère que jamais. Les douleurs qui autrefois semblaient lourdes étaient désormais transformées en force et en empowerment. Vous ne pouvez pas imaginer combien cela signifie pour moi, dis-je lors d'une réunion chez moi, en regardant les femmes autour de moi. Je suis tellement reconnaissante envers vous toutes. Ce projet n'est pas seulement le mien, il est à nous toutes. Nous allons donner une voix à celles qui n'ont pas eu la chance de parler. Et je suis certaine que beaucoup de femmes vont se reconnaître dans l'histoire de ta mère. Ça va toucher des cœurs, dit Laura, l'une de mes amies les plus proches, en remuant sa tasse de thé. Tu vas voir à quel point ce sera puissant. À chaque réunion, de nouvelles idées surgissaient. Certaines femmes se proposèrent pour aider à la diffusion, d'autres pour créer des décorations pour l'événement, et certaines même pour faire de petites présentations, en récitant des poèmes ou des extraits de livres parlant de la condition féminine. À chaque étape, l'idée que la voix de Juliette, et de tant d'autres, pourrait résonner dans la bibliothèque me remplissait d'enthousiasme. Nous pourrions faire un mur avec les histoires que nous entendons, chacune avec le nom de la femme qui l'a partagée, suggéra Margot lors d'une de nos réunions. Cela créerait un lien visuel incroyable. Oui. Et nous pourrions inclure des photos, si elles se sentent à l'aise, dis-je, imaginant déjà la bibliothèque remplie d'histoires et de visages. Je veux que chaque femme sente que sa voix compte. Et tu pourrais clore la soirée en lisant la lettre de ta mère. Ce serait un moment fort, ajouta Clara, tandis que tout acquiesçait, approuvant l'idée. Ce soir-là, en rentrant chez moi, mon esprit était rempli d'idées et d'espoir. La ville, éclairée par la lumière de la lune, semblait refléter ce que je ressentais à l'intérieur, une nouvelle lumière, une nouvelle énergie. Ce qui n'était au départ qu'une lettre devenait désormais un projet vibrant, plein de vie et de sens. Dans les jours qui suivirent, je m'investissais dans des entrevues avec les femmes de la communauté. Chaque conversation était une nouvelle découverte. Les histoires étaient diverses, mais il y avait un fil conducteur qui les reliait toutes, la lutte, la douleur et, surtout, la résilience. Beaucoup de femmes étaient émues en parlant de leur vie, et je réalisais combien une exposition comme celle-ci était nécessaire. C'était un espace où chaque femme pouvait se sentir vue et entendue. Merci de m'avoir écouté, Alice. Je n'aurais jamais pensé partager cela avec quelqu'un, dit une femme nommée Lucie, qui avait un regard intense et profond. C'est comme si, en parlant, je libérais une partie de moi qui était endormie. C'est pour cela que nous sommes ici, Lucie. Pour que tu puisses partager et te sentir libre. Ton histoire est importante et mérite d'être racontée, répondis-je, avec un sourire. Tu fais partie de ce projet. En recueillant ces histoires, je me rendis compte que je redécouvrais aussi ma propre voix. L'écriture avait toujours été une passion pour moi, mais cela faisait longtemps que je ne l'avais pas pratiquée. Inspiré par les histoires que j'entendais, je me mis à écrire sur mes propres expériences et mes insécurités. Une nouvelle flamme s'était allumée en moi, et je compris que ce projet n'était pas seulement un hommage à ma mère, mais aussi une quête de découverte de moi-même. Le jour de l'exposition approchait rapidement, et l'anxiété et l'excitation commençaient à se mêler. Je voulais que tout soit parfait, que chaque détail soit comme je l'avais imaginé. La bibliothèque commençait à se transformer en un espace vibrant, avec des photos, des témoignages et la lettre de Juliette en évidence. La nervosité était présente, mais la certitude que nous faisions quelque chose de significatif me comblait. En regardant le mur que nous avions créé avec les histoires, je ressentis une vague d'émotion.
J'aurais aimé que ma mère soit là, voyant l'impact que sa vie et ses mots avaient encore. Une part d'elle était vivante dans chaque histoire que nous avions choisi de raconter, et cela me réconfortait. On y est presque, Alice. Ce sera incroyable, dit Clara, qui était à mes côtés, organisant les derniers détails. N'oublie pas de respirer. C'est tellement important, et tu fais un travail merveilleux. Merci, Clara. J'espère juste que toutes les femmes se sentiront aussi connectées que nous l'avons été en écoutant leurs histoires, répondis-je, en regardant le mur avec un sourire ému. L'anxiété battait dans ma poitrine alors que je me préparais pour l'inauguration de l'exposition. C'était un sentiment mêlé, un mélange de nervosité et d'excitation. Les histoires que j'avais recueillies, les émotions qui avaient surgi de chaque témoignage, tout semblait converger vers ce moment. Je regardais par la fenêtre de la bibliothèque et vis la fine pluie qui tombait encore, comme si Paris pleurait de bonheur, ou peut-être de tristesse pour tout ce qui avait été révélé. Avec un profond soupir, je posai mes mains sur la table, sentant la texture du papier qui contenait la lettre de ma mère, Juliette. En touchant ces mots, une vague de détermination m'envahit. Je savais que ce que j'étais sur le point de faire allait bien au-delà d'une simple exposition, c'était un hommage. Un hommage à Juliette, aux femmes qui étaient venues avant moi et à toutes celles qui avaient lutté en silence. Alors que je mettais en place les derniers détails, mon amie Clara entra dans la salle. « Alice, tu es prête pour ça ?» demanda-t-elle avec un sourire chaleureux, bien que je puisse déceler une pointe d'inquiétude dans ses yeux. « Je pense que oui. En fait, je suis nerveuse, mais en même temps, je sens que je dois le faire, répondis-je, essayant de dissimuler le tremblement dans ma voix. Tu vas être formidable. Les histoires que tu as collectées sont si inspirantes. Et la lettre de ta mère ? Personne ne s'y attendait. Dit Clara, tout en ajustant quelques fleurs que nous allions utiliser pour la décoration. Je regardais les fleurs, leurs couleurs vives contrastant avec l'obscurité de cet après-midi pluvieux. Oui, la lettre a apporté beaucoup de lumière sur une partie de ma vie que je n'avais jamais explorée. J'ai toujours vu ma mère comme une héroïne, mais maintenant je vois qu'elle était aussi humaine, pleine de regrets et de rêves inachevés, dis-je, sentant l'émotion serrer mon cœur. Et c'est ce qui rend son histoire encore plus puissante. Tu vas toucher tant de femmes avec ça, ajouta Clara, en me tapotant l'épaule d'un geste encourageant. Mes pensées dérivèrent vers les entretiens que j'avais menés ces dernières semaines. Chaque femme que j'avais rencontrée avait apporté une nouvelle perspective, une nouvelle couche de compréhension sur la douleur et la beauté d'être femme. Je me souvenais de Gloria, une artiste de rue qui m'avait parlé de sa lutte pour être reconnue dans un monde qui réduit souvent les voix féminines au silence. Je décidai qu'une pause pour me remémorer certaines des histoires que j'avais recueillies serait bénéfique. Ce matin-là, j'avais interviewé Anna, une femme qui avait passé des années dans une relation abusive avant de trouver la force de tout quitter. Ce qu'elle m'avait dit résonnait encore dans mon esprit. Je pensais que je ne méritais pas d'être heureuse. Mais un jour, je me suis regardée dans le miroir et j'ai réalisé que j'étais vivante. Et cela, en soi, était une raison de me battre, m'avait-elle confié, les yeux brillants de détermination. C'était inspirant d'entendre comment elle avait transformé sa douleur en force. Je voulais que chaque femme présente à l'exposition ressente cette même force résonner parmi nous. « As-tu pensé à inviter Anna ?» demandai-je à Clara, qui arrangeait quelques chaises. « Oui, je l'ai invitée. » « Elle était ravie de venir, répondit Clara en regardant l'horloge. « Et les autres aussi ?»« Oui, elles ont toutes confirmé. »« Je suis impatiente de réentendre leurs histoires, dis-je, me remémorant les émotions que chacune d'elles avait suscitées. » Le temps passa rapidement et la bibliothèque commença à se remplir. Des femmes de tous âges et de toutes histoires arrivèrent. Les voix se mêlaient en un murmure doux, comme si la bibliothèque elle-même respirait la vie. Je me sentais un peu submergé, mais en même temps, rempli d'attente. En regardant autour de moi, je réalisais que la salle était pleine. Clara était à mes côtés, me souriant alors que les femmes commençaient à s'installer. Mon cœur battait fort, mais je savais que j'étais prête. « Bonsoir à toutes. » commençai-je, ma voix résonnant dans la salle. « Merci d'être venue. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement la vie de ma mère, Juliette, mais celle de chacune d'entre nous. » Un murmure d'approbation parcourut la salle. La lettre que j'ai trouvée m'a fait comprendre combien mes insécurités et les défis que j'ai affrontés sont partagés par beaucoup de femmes, poursuivis-je. Je veux que vous vous sentiez libre de partager vos histoires, comme je l'ai fait. Et alors, une à une, les femmes commencèrent à partager. Certaines parlaient timidement,
tandis que d'autres se lançaient dans leurs récits avec passion. Je me perdis dans leurs histoires, leurs luttes et leurs victoires, et je réalisais que chaque mot qui sortait de leurs lèvres était une graine d'empowerment plantée parmi nous. Une femme plus âgée, aux cheveux gris et à la présence forte, leva la main. « Puis-je parler » demanda-t-elle, d'une voix ferme. « Bien sûr. » répondis-je, en l'invitant à s'approcher. Elle s'avança vers le centre et, en regardant chacune d'entre nous, commença à raconter son histoire. « Je m'appelle Maria, j'ai 65 ans et, pendant longtemps, je n'ai été que l'épouse de quelqu'un. J'ai perdu mon identité en cours de route, croyant que ma valeur dépendait de ce que mon mari pensait de moi. Mais quand il est décédé, j'ai réalisé que je ne savais pas qui j'étais. » Une pause lourde s'installa dans la pièce. C'est alors que j'ai décidé de me redécouvrir. J'ai commencé à peindre, à écrire et à voyager. Et finalement, j'ai retrouvé la femme que j'avais oubliée. Des larmes coulaient sur mon visage alors qu'elle parlait. Je pouvais sentir la force et la douleur dans son histoire. La salle était silencieuse, mais remplie d'émotions. « Êtes-vous artiste » demandai-je, lorsqu'elle termina. « Oui, et je suis très heureuse maintenant. » Maria sourit, le regard plein de vie. « Je n'ai peut-être pas été l'épouse que je pensais devoir être, mais aujourd'hui, je suis la femme que j'ai toujours voulu être. Nous devons nous rappeler ceci, nous sommes plus que les rôles qu'on nous a assignés. » Des applaudissements résonnèrent dans la salle, et je fus envahi par un sentiment de gratitude. Chacune de ces femmes apportait une pièce au puzzle de l'expérience féminine. Ensuite, une autre femme leva la main. C'était une jeune fille nommée Sophia, âgée de seulement 22 ans. « J'aimerais partager quelque chose, dit-elle, la voix tremblante. « S'il te plaît, Sophia, l'encourageai-je. J'ai grandi dans une famille où la pression pour être parfaite était constante. Croyez-moi, je me sentais étouffé. » Elle prit une profonde inspiration. Ce n'est qu'en entrant à l'université que j'ai réalisé que je n'avais pas besoin d'être parfaite. Je devais juste être moi-même. Un murmure de soutien parcourut la salle. « Et comment y es-tu parvenu » demandai-je. J'ai rencontré des femmes incroyables qui, comme vous, m'ont montré que la vulnérabilité est une force. Que ce n'est pas grave de ne pas être parfaite. Sophia sourit, et la pièce s'illumina de son énergie. Les histoires continuèrent de couler, et je sentais mon âme s'étendre à chaque récit. Chaque femme qui parlait révélait les luttes qui, souvent, étaient passées sous silence. Et ainsi, je réalisais que l'exposition ne portait pas seulement sur la lettre de ma mère ou sur mon propre voyage, elle concernait toutes nos histoires. Puis, alors qu'une femme me parlait de sa passion pour la danse et de la manière dont elle avait surmonté sa timidité, un homme mystérieux apparut à la porte. Il observait tout avec un regard attentif, et sa présence apporta un air de curiosité et de mystère. Il me rappelait Antoine, l'homme que j'avais rencontré à l'exposition la semaine dernière. Mais ce n'était pas le même. Cet homme avait quelque chose de différent dans son regard, comme s'il portait des secrets profonds. Cependant, les histoires continuaient d'être partagées, et je savais que ce moment était sacré. Je ne pouvais laisser rien ni personne interrompre la connexion qui se formait entre nous toutes. « Merci, mesdames. » dis-je, à la fin de la soirée, la voix empreinte d'émotion. Vous m'avez montré que nous sommes plus fortes ensemble. Que nos histoires, aussi douloureuses soient-elles, nous connectent de façon que nous ne pouvions imaginer. La salle était remplie de sourires et de larmes, et je savais que, peu importe ce qui se passerait ensuite, l'exposition avait accompli son but. Elle n'était pas seulement un hommage à ma mère, mais un espace où chacune d'entre nous pouvait se sentir vue et entendue. Alors, tandis que la nuit touchait à sa fin, je regardais autour de moi et réalisais que, d'une manière ou d'une autre, nous étions toutes plus unies. Et, avec cela, mon cœur se remplit d'espoir et d'amour, exactement comme Juliette l'aurait souhaité. L'odeur du bois et des pages vieillies flottait toujours dans l'air alors que je rangeais les dernières histoires dans la bibliothèque. Mon cœur battait à un rythme mêlé d'attente et de nervosité. Les femmes que j'avais rencontrées ces derniers jours, leurs histoires, leurs luttes, leurs joies et leurs peines semblaient danser autour de moi, comme les ombres d'une vie que je commençais à comprendre. En ce moment, je me sentais plus connecté à Juliette que jamais auparavant. Il était impressionnant de voir comment, après avoir trouvé la lettre de ma mère, tout avait changé. L'exposition que je préparais n'était pas seulement un événement, c'était un appel. Un appel pour que les voix des femmes soient entendues, pour que leurs histoires, souvent dissimulées dans l'ombre, trouvent la lumière. À chaque témoignage recueilli, je m'immergeais non seulement dans la vie de ma mère,
mais je construisais également un réseau de soutien que je ne savais même pas nécessaire. Je me souviens très bien d'un jour en particulier, alors que je rangeais les notes que j'avais prises lors des entretiens. La lumière de l'après-midi passait par la fenêtre, créant un jeu d'ombre et de lumière sur la table. J'étais plongé dans mes pensées quand l'une de mes amies, Clara, apparut. « Alice !» s'exclama-t-elle, avec un sourire éclairant son visage. « Je pensais à toi. Comment avancent les préparatifs de l'exposition ?»« Ah, Clara !» répondis-je, levant les yeux vers elle. C'est plus émouvant que je ne l'aurais imaginé. Chaque histoire que j'entends semble me rapprocher un peu plus de ma mère. J'ai l'impression que, d'une certaine manière, elle est ici avec moi. C'est magnifique. Clara s'assit à côté de moi, regardant les notes. As-tu déjà choisi un thème? Je pense à quelque chose comme « Voix silencieuse ». Beaucoup de ces femmes ont vécu des amours et des défis qui n'ont jamais été racontés. Et je veux leur donner un espace pour s'exprimer, comme ma mère l'a fait à travers cette lettre. Clara sourit, ses yeux brillants d'enthousiasme. As-tu déjà pensé à comment tu allais présenter la lettre de ta mère? Cette question me fit hésiter. J'avais déjà lu la lettre tant de fois, mais toujours seul, dans des moments de vulnérabilité. Je ne savais pas comment ce serait de partager ces mots avec le monde. Je ne sais pas. Une partie de moi veut que les gens ressentent ce que j'ai ressenti en la lisant. C'est comme si Juliette parlait directement à nous toutes. Tu peux faire cela. M'encouragea Clara. Et si tu la lisais à voix haute? Cela pourrait être très puissant. L'idée résonna dans mon esprit, et un frisson parcourut mon corps. Lire la lettre à voix haute serait un acte de courage, mais aussi de vulnérabilité. C'était un pas de plus que de simplement partager une histoire, c'était ouvrir mon cœur. Tu as raison, murmurai-je, pensive. Et si je suis trop émue? C'est normal, Alice. Nos émotions sont ce qui rend tout cela si authentique. Tu crées un espace sûr pour que d'autres femmes partagent aussi leurs émotions. Ne te retiens pas. Je pris une profonde inspiration, laissant l'encouragement de Clara m'envahir. Au cours des jours suivants, je sentis que la connexion avec les femmes de la communauté s'approfondissait. Chaque rencontre devenait un échange d'expériences, un moment d'empowerment collectif. Je vis des larmes, mais aussi des sourires et des rires. Des histoires de résilience, d'amour non réciproque, de combats quotidiens. Tout était si différente, mais si semblable en même temps. Un jour, en recueillant des témoignages, je rencontrai Donna Nelia, une femme âgée qui habitait dans le même quartier que la bibliothèque. Son regard portait une profondeur qui reflétait sagesse et douleur, et elle me fit sentir que chaque moment partagé était un cadeau. Vous savez, ma chère, commença-t-elle d'une voix douce, alors que nous prenions le thé dans sa petite cuisine, j'ai rencontré beaucoup de femmes dans ma vie. Certaines d'entre elles étaient comme votre mère. Des combattantes silencieuses, portant le poids du monde sur leurs épaules. Que admirez-vous le plus chez elles? Demandai-je, intrigué. Donna Nelia resta silencieuse un moment, pensive. Leur force. Même dans les difficultés, elles trouvaient des moyens de se soutenir mutuellement. C'est ce que tu fais, n'est-ce pas? Tu crées un réseau de soutien. Je sentis un nœud se former dans ma gorge. C'était exactement ce que je voulais. C'était l'essence de ce que Juliette m'avait laissé, l'amour et la connexion. Et, avec cela, je compris que l'exposition n'était pas seulement sur ma mère, elle concernait nous toutes. Cette nuit-là, alors que je relisais mes notes, je réalisais que chaque histoire collectée était une pièce du puzzle qui formait la vie de Juliette et celle de tant d'autres femmes. Au fil des jours, je commençais à me sentir plus confiante. L'exposition prenait forme, et l'idée de partager la lettre devenait de plus en plus réelle. Le jour de l'exposition arriva enfin. La bibliothèque était ornée de photos et de témoignages recueillis de diverses femmes, et je ressentais un mélange de nervosité et d'excitation. En me préparant, je me regardais dans le miroir, essayant de me coiffer. Une pensée surgit, si Juliette était là, comment se sentirait-elle? Tu peux le faire, Alice, murmurai-je à moi-même. C'est ton moment. Dès que les portes s'ouvrirent, une vague de personnes commença à entrer. Les voix se mélangeaient dans un joyeux bourdonnement, et je me sentais enveloppé d'une chaleur bienveillante. Amis, connaissances et même des inconnus s'étaient réunis pour célébrer les histoires que j'avais rassemblées. L'énergie dans la salle était palpable, et l'émotion montait en moi. Quand arriva enfin le moment de parler, mon cœur s'emballa. Je regardais le public,
composé de visages familiers et de nouveaux visages, et, pendant un instant, je craignis que ma voix me trahisse. Mais, au lieu de cela, je trouvais le courage qui venait de toutes ces femmes qui avaient partagé leurs histoires avec moi. Bonsoir à tous, commençai-je, la voix légèrement tremblante mais ferme. Merci d'être ici aujourd'hui. Cette exposition est un hommage non seulement à ma mère, Juliette, mais à toutes les femmes qui ont vécu et lutté en silence. Les regards étaient fixés sur moi, et je pris une profonde inspiration, me rappelant chaque mot de la lettre. Récemment, j'ai trouvé une lettre que ma mère n'a jamais envoyée. Dans celle-ci, elle parlait d'un amour qu'elle n'a jamais pu vivre pleinement, de ses regrets et de ses rêves. Et, en lisant ces mots, j'ai réalisé qu'elle n'était pas seulement ma mère, mais une femme qui avait elle aussi sa propre histoire. Les émotions commencèrent à jaillir, et je poursuivis. Je voudrais partager avec vous un passage de cette lettre qui m'a le plus touché. C'est comme si elle était ici, maintenant, en train de parler à chacune d'entre nous. Alors, je commençai à lire à voix haute, chaque mot résonnant avec la profondeur d'un amour qui transcendait le temps. La salle était en silence absolu, et je vis des larmes dans les yeux de nombreuses femmes autour de moi. C'était le pouvoir de la connexion, le pouvoir de la vulnérabilité. Quand j'eus terminé, des applaudissements doux commencèrent, s'intensifiant peu à peu. Je me sentais empli de gratitude, non seulement pour le soutien que je recevais, mais pour avoir trouvé un moyen d'honorer ma mère et toutes les femmes qui partageaient leurs histoires. À ce moment-là, je réalisais que la douleur et la perte pouvaient être transformées en quelque chose de beau et de significatif. Et, plus important encore, que la quête de découverte de soi que je vivais n'était pas seulement la mienne, mais celle de nous toutes, unies par un héritage d'amour et de force. L'émotion dans la bibliothèque était palpable. L'espace, habituellement silencieux et réservé au chuchotement des lecteurs, résonnait maintenant de rires, de larmes et d'histoires partagées. J'étais nerveuse, mon cœur battant à tout rompre alors que j'observais les femmes autour de moi, chacune portant en elle un bagage d'expériences et de souvenirs qui s'entremêlaient avec les miens. La douce lumière des lampes se reflétait sur leurs visages, et je ressentais une connexion profonde avec chacune d'elles. Je montai sur la petite estrade improvisée que j'avais installée avec l'aide de mes amis. Les murs étaient décorés de photos anciennes, de lettres et de fragments d'histoire que j'avais collectés au cours des semaines de préparation. La lettre de ma mère, Juliette, était encadrée dans un endroit bien en vue, et je la regardais comme si j'espérais qu'elle me donnerait du courage. Je pris une profonde inspiration et, avec la voix légèrement tremblante, saluai tout le monde. Bonsoir à toutes. Merci d'être là. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement la vie de ma mère, mais aussi celle de nous toutes. Chacune d'entre vous a apporté quelque chose de spécial à cet espace, et j'espère que vous vous sentirez à l'aise pour partager vos histoires. Les femmes commencèrent à s'approcher, et je les encourageai à parler, une à une. Certaines se levèrent timidement, d'autres avec plus d'assurance, mais toutes semblaient être là pour se connecter. Lorsqu'une femme plus âgée commença à raconter sa jeunesse, la salle se plongea dans le silence. Elle parla d'une passion non partagée, d'un amour que la vie ne lui avait pas permis de vivre pleinement. Des larmes commencèrent à couler sur mon visage en écoutant ces mots. « J'aimais un homme qui n'a jamais su à quel point je l'aimais, dit-elle, la voix empreinte d'émotion. Je le voyais passer chaque jour, mais je n'ai jamais eu le courage de m'approcher. Parfois, je me demande comment cela aurait été si j'avais osé. Nous, les femmes, gardons tant de secrets dans nos cœurs, n'est-ce pas? J'acquiesçai, sentant une pression dans ma poitrine. Chaque histoire semblait résonner avec la douleur de ma propre histoire, cette lutte silencieuse que tant de femmes ont vécue. La salle était pleine d'une compréhension mutuelle, une reconnaissance que, bien que nos histoires soient uniques, la douleur et la joie que nous portons sont universelles. Je leur racontai la découverte de la lettre et comment elle m'avait fait réévaluer la vie de ma mère. J'ai toujours pensé que je connaissais Juliette, mais maintenant, je réalise qu'il y avait tant de couches que je ne comprenais pas, partageai-je. Elle avait des amours, des rêves et des regrets qu'elle ne m'a jamais révélés. Cela me fait réfléchir à ce que nous choisissons de ne pas partager avec ceux que nous aimons. Une femme dans l'assemblée se leva et dit « Tu n'es pas seule, Alice. » Beaucoup d'entre nous gardent des secrets comme ceux-là, et cette exposition est un espace sûr pour les révéler. L'histoire de ta mère résonne en nous. À ce moment-là, un homme que je ne reconnaissais pas entra dans la bibliothèque. Il semblait un peu décalé, son regard curieux parcourant la salle jusqu'à se poser sur moi. Il avait un air mystérieux, une présence qui m'intrigua immédiatement. Le murmure des voix s'arrêta un instant tandis que tous observaient son arrivée. Il ne semblait pas avoir beaucoup de lien avec les histoires que nous partagions,
mais il y avait quelque chose dans son regard qui éveilla ma curiosité. Après quelques moments d'hésitation, il se présenta. « Bonsoir, je m'appelle Antoine. » Je connaissais Juliette. Sa voix était douce, mais chargée d'un poids qui fit battre mon cœur plus vite. « Vous la connaissiez ?» demandai-je, presque sans pouvoir contenir mon émotion. « Pouvez-vous nous parler d'elle ?» La salle était silencieuse, et tous les regards se tournèrent vers lui. Antoine hésita un moment, comme s'il pesait ses mots. Juliette était une femme extraordinaire. Il y avait en elle une lumière qui brillait intensément, même au milieu des ombres qui l'entouraient. Elle parlait de la vie avec tant de passion, mais il y avait un côté d'elle qu'elle n'a jamais révélé à personne. Un côté que personne ne connaissait, demandai-je, la curiosité me dévorant. Que voulez-vous dire ? Il baissa les yeux un instant, comme s'il se souvenait de moments oubliés depuis longtemps. Elle avait un amour qu'elle n'a jamais pu vivre pleinement. Un amour qui l'a marqué pour toujours, mais qu'elle a décidé de garder dans son cœur. Moi, j'ai fait partie de cela, mais pas de la façon que vous imaginez. Je l'ai aimée, mais les circonstances nous ont séparés. Mes mains tremblaient alors que j'essayais de traiter ces mots. « Vous avez aimé ma mère ?» demandai-je, ma voix n'étant qu'un murmure. « Pourquoi ne m'avez-vous jamais dit cela auparavant ?» Parce que c'était une histoire que Juliette avait choisi de laisser derrière elle. Elle ne voulait pas que vous connaissiez ses douleurs, seulement ses joies. Mais maintenant, en vous entendant parler d'elle, je sens qu'il est temps de partager ce qui s'est passé. Je crois qu'elle aurait voulu que vous connaissiez la vérité. Le murmure dans la salle commença à s'amplifier, et les femmes nous regardaient avec un mélange de curiosité et d'empathie. C'était comme si un nouveau chapitre de l'histoire de Juliette était sur le point de se révéler, et j'avais du mal à respirer d'expectative. Antoine continua, « Juliette et moi nous sommes rencontrés à Montmartre, dans un café où les artistes se retrouvaient. Elle avait des rêves de devenir écrivain, mais la vie l'a menée sur des chemins différents. Nous avons partagé des moments, des mots, des regards, mais elle a toujours eu peur de s'ouvrir complètement. L'amour que nous avons ressenti était intense, mais les circonstances nous ont séparés. Et vous ne l'avez jamais cherché ensuite, demandai-je, essayant de comprendre la profondeur de son sentiment. J'ai essayé, admit-il, mais les circonstances étaient compliquées. J'ai fini par suivre mon propre chemin, mais je n'ai jamais cessé de penser à elle. Ce que je regrette le plus, c'est qu'elle a gardé tant de choses pour elle, des choses qui auraient pu tout changer. La salle était en silence, et je ressentais la gravité de la situation. Je n'avais qu'une image de ma mère, une femme forte et indépendante, mais maintenant, face à Antoine, je comprenais qu'il y avait tant que je ne savais pas. Vous avez mentionné un amour qu'elle n'a jamais partagé avec personne. Que s'est-il passé ? demandai-je, avide de détails. J'aimerais pouvoir tout vous raconter, répondit-il, et sa tristesse était palpable dans sa voix. Mais ce que je veux vraiment que vous sachiez, c'est qu'elle n'a jamais cessé de vous aimer. Juliette a peut-être gardé ses secrets, mais l'amour qu'elle vous portait était inconditionnel. Elle voulait que vous ayez la vie qu'elle n'a pas pu avoir, et que vous ne portiez jamais le poids de ses propres choix. Ces mots résonnaient en moi, et je compris que, d'une certaine façon, Juliette m'avait toujours protégé. Ce que je ressentais comme un vide dans notre relation se transformait maintenant en un héritage d'amour et de douleur. La connexion que j'avais cherchée avec ma mère se trouvait là, dans chaque mot d'Antoine, dans chaque histoire que ces femmes partageaient. Antoine me regarda avec intensité. « Si vous le souhaitez, je peux vous aider à découvrir davantage de choses sur Juliette. Elle a laissé beaucoup de choses derrière elle, et il est peut-être temps que vous connaissiez le côté d'elle que vous n'avez jamais eu la chance de voir. Cela pourrait peut-être vous apporter un peu de paix ?» Je le fixais, et l'idée de découvrir le passé de ma mère semblait maintenant une nécessité urgente. Oui, j'aimerais beaucoup cela. J'ai besoin de comprendre qui elle était vraiment, non seulement comme ma mère, mais comme la femme qui a vécu avant moi. Alors que la nuit avançait et que les histoires continuaient de couler, je savais que ce moment marquait un nouveau départ. Antoine, avec son regard profond et ses histoires non racontées, était la clé pour ouvrir les portes du passé de Juliette. Et, même au milieu de la douleur, il y avait une sensation d'espoir, la promesse que je pourrais transformer la tristesse de la perte en une quête de vérité, de connexion et, enfin, de guérison. L'atmosphère de la bibliothèque était chargée d'émotions et d'attente. Le murmure des voix se mêlait au doux tintement des tasses de café et au rire. Je me sentais enveloppé dans une étreinte chaleureuse, un sentiment qui grandissait à chaque histoire partagée. Mais au fond de moi, une inquiétude me consumait. Antoine, l'homme mystérieux apparu lors de l'exposition, se tenait maintenant devant moi,
son regard profond et introspectif fixé sur moi. Vous n'avez aucune idée de l'importance de Juliette pour tant d'entre nous, dit-il, sa voix grave et douce. Elle n'était pas seulement votre mère, elle était un phare, une inspiration pour tant d'autres femmes. Je déglutis, sentant mon cœur s'accélérer. Vous la connaissiez bien, demandai-je, la curiosité s'emparant de moi. Elle n'a jamais parlé de vous. Antoine sourit de manière énigmatique, comme s'il se remémorait des moments précieux. Nous étions jeunes, et il y avait un amour qui n'a jamais vu le jour. Juliette avait des rêves, des ambitions, et moi, eh bien, j'étais juste un jeune homme amoureux, sans le courage de me déclarer. Mais c'est une autre histoire. Il hésita un moment, cherchant les mots justes. Ce que je veux vraiment te dire, c'est qu'elle a laissé un journal, rempli de poèmes et de lettres jamais envoyées. La révélation me frappa comme un éclair. Un journal? Des lettres? Je ne pouvais pas croire que ma mère, la femme que je pensais connaître si bien, ait laissé derrière elle un trésor caché, rempli de ses émotions et de ses secrets. Où se trouve ce journal? Demandai-je, ma voix presque un murmure. Antoine fit un pas en avant, son expression devenant plus sérieuse. Je ne sais pas exactement. Juliette n'en a jamais parlé, mais je suis certain qu'il doit être caché quelque part. Peut-être chez une amie proche, quelqu'un qui aurait gardé les secrets de son passé. Une vague de détermination traversa mon corps. Je devais trouver ce journal. L'idée d'accéder aux pensées intimes de Juliette me fascinait et m'effrayait en même temps. Tu peux m'aider à le trouver? Demandai-je, mon cœur battant d'expectative. Antoine acquiesça. Bien sûr, mais tu dois être prête. Ce que tu pourrais découvrir pourrait changer ta perception de ta mère. Cela pourrait être douloureux, mais aussi libérateur. Je suis prête, répondis-je, ma voix pleine de conviction. Je veux comprendre qui elle était vraiment. Nous nous éloignâmes de la foule, cherchant un coin plus tranquille de la bibliothèque pour discuter sans être interrompus. Alors que nous nous asseyions à une table, mon esprit bouillonnait de questions. Qu'y a-t-il dans ce journal qui pourrait être si marquant? Demandai-je, essayant de comprendre ce qui pourrait être si significatif pour qu'il n'ait jamais été partagé. Antoine baissa les yeux, comme s'il pesait ses mots. Juliette était une artiste, bien qu'elle se soit cachée derrière sa vie de mère et de bibliothécaire. J'ai vu certains de ses poèmes, et ils étaient profonds, remplis d'amour et de douleur. Elle avait un talent incroyable qu'elle n'a jamais eu l'opportunité d'explorer pleinement. Un nœud se forma dans ma gorge. Ma mère, la femme que j'avais toujours vue comme un pilier de force et de stabilité, avait des rêves et des aspirations qui ne s'étaient jamais réalisés. C'était quelque chose que je n'avais jamais envisagé. Pourquoi n'a-t-elle pas suivi ses rêves? Qu'est-ce qui l'en a empêché? Ma voix tremblait, chargée d'émotion. Antoine soupira, son expression empreinte de tristesse. Il y avait beaucoup d'attentes placées sur elle, de la société et d'elle-même. L'amour qu'elle ressentait pour toi, pour la famille, l'a poussée à prioriser d'autres choses. Mais cela ne l'a jamais empêchée d'écrire. Elle n'a jamais cessé de rêver, même si elle a gardé ses rêves enfermés dans un coffre secret. L'idée que ma mère ait caché sa véritable essence de moi était bouleversante. Je devais trouver ce journal. Par où pouvons-nous commencer à chercher? Demandai-je, impatiente. Nous pourrions essayer la maison d'une ancienne amie à elle, une femme appelée Claire. Elles étaient proches. Si quelqu'un a gardé quelque chose, ce serait probablement elle, répondit Antoine, sa voix ferme. Alors allons-y, déclarai-je, ma détermination renouvelée. L'idée que les mots de ma mère puissent m'attendre me poussait en avant. Antoine sourit, admirant mon courage. Tu es plus courageuse que tu ne le penses, Alice. Allons découvrir ce que Juliette t'a laissé. Nous sortîmes de la bibliothèque, et la pluie s'était calmée, bien que le ciel soit encore couvert, reflétant un peu de la tempête que je ressentais en moi. Tandis que nous marchions dans les rues de Paris, Antoine me racontait davantage sur l'époque où il avait connu ma mère. Il parlait avec tant de passion que j'avais l'impression de vivre ces moments avec eux. Elle avait une façon unique de voir la vie. Elle croyait toujours que chaque femme avait une histoire unique à raconter, dit Antoine, ses yeux brillants de souvenirs. Elle m'a inspiré à écrire moi aussi. Nous échangions des poèmes, nous rions ensemble. Il y avait quelque chose de magique entre nous. Pourquoi n'êtes-vous jamais restés ensemble? Demandai-je, intrigué. L'idée que ma mère ait eu un amour non partagé me remplissait d'une tristesse mêlée d'espoir. La peur, l'insécurité et le mauvais timing. C'était une époque difficile, répondit-il, sa voix teintée de nostalgie.
Mais cela ne diminue pas la valeur qu'elle avait. Ce que tu fais, en honorant son histoire, est exactement ce qu'elle a toujours voulu. Nous arrivâmes chez Claire, une vieille bâtisse avec des fenêtres en arc et des fleurs écloses dans le jardin. Je frappai à la porte, mon cœur battant la chamade. Claire apparut, une femme aux cheveux gris et au regard chaleureux. Dès qu'elle me vit, son visage s'illumina. « Alice! Quel plaisir de te voir, ma chère !» Elle me serra dans ses bras, et une sensation de réconfort m'envahit immédiatement. « Qu'est-ce qui t'amène ici ?»« Claire, je suis à la recherche de quelque chose qui appartenait à ma mère, » commençai-je, ressentant un mélange de nervosité et d'espoir. Antoine m'a parlé d'un journal qu'elle aurait laissé. Claire hésita, son regard devenant distant un instant, comme si elle se remémorait un passé qu'elle préférait oublier. Juliette, elle a toujours eu des secrets, n'est-ce pas? Sa voix était douce, mais chargée de gravité. J'ai quelque chose, mais je ne sais pas si c'est ce que tu cherches. S'il te plaît, tout ce que tu as pourrait m'aider, la suppliai-je, l'anxiété montant en moi. Venez, entrez, dit-elle, nous faisant signe d'entrer. L'intérieur de la maison était accueillant, avec des étagères remplies de livres et une odeur familière de café fraîchement préparé. Claire nous conduisit au salon, où se trouvait une vieille boîte en bois sur une étagère. Je n'ai pas ouvert cela depuis que Juliette est partie, dit-elle, ses doigts tremblant légèrement en prenant la boîte. Mon cœur battait à tout rompre. La boîte était petite, mais elle portait un immense poids symbolique. Claire l'ouvrit lentement, révélant des papiers jaunis et des carnets, tous recouverts de poussière accumulée avec le temps. Elle a toujours gardé ses écrits ici. Mais elle ne m'a jamais laissé les lire. J'ai respecté cela. Je regardais Antoine, qui semblait aussi impatient que moi. Je pouvais sentir l'anticipation dans l'air. « Tu peux m'aider à regarder ?» demandai-je à Claire, ma voix n'étant qu'une supplication. Elle acquiesça, et ensemble, nous commençâmes à examiner le contenu de la boîte. Il y avait des lettres non envoyées, des poèmes griffonnés sur des feuilles de papier, et parmi eux, un carnet à la couverture noire qui semblait briller d'une lueur propre. « Ça doit être le journal », murmurai-je en tendant la main pour le prendre. « Fais attention, Alice, » dit Antoine, son expression grave. « Cela pourrait être plus que ce que tu imagines. » Avec un profond soupir, j'ouvris le carnet. Les premières pages étaient écrites dans une calligraphie élégante et fluide, et je pouvais sentir l'énergie de Juliette dans chaque mot. « Chère Alice, » commençai-je à lire à voix haute, « si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là, mais je veux que tu saches que je t'ai toujours aimé et que mes rêves t'ont accompagné jusqu'au dernier moment. » Les larmes commencèrent à couler sur mon visage. Les mots de ma mère formaient un pont reliant nos âmes, un héritage qu'elle m'avait laissé. « Maman » murmurai-je, tandis que chaque phrase m'enveloppait d'un mélange d'amour et de douleur. Antoine était à mes côtés, observant attentivement. « Elle a toujours su qu'un jour, tu aurais besoin de ces mots, dit-il doucement. Et maintenant, tu as l'opportunité de l'honorer. » Les révélations et les émotions qui émanaient de ce journal étaient immenses, et le sentiment de connexion avec ma mère se renforçait à chaque page que je tournais. La douleur de la perte se transformait en force, et je savais que ce voyage ne faisait que commencer. Le lendemain matin de l'exposition, une légère brise entra par la fenêtre de mon appartement, apportant avec elle l'odeur fraîche de la pluie tombée la veille. L'événement à la bibliothèque résonnait encore dans mon esprit. Les histoires des femmes qui avaient partagé leurs expériences et la présence d'Antoine, qui m'avait offert un aperçu du passé de ma mère, m'avaient laissé dans un état de contemplation. Je savais que je devais découvrir davantage sur Juliette, et le journal mentionné par Antoine était devenu mon nouvel objectif. Après un café rapide, je décidai de commencer ma recherche au café Bohème où ma mère se réunissait souvent avec ses amis. C'était un endroit vibrant de vie, avec des murs décorés de peintures d'artistes locaux et le doux son d'un piano en fond. En entrant, l'arôme du café fraîchement moulu et des croissants chauds m'enveloppa, et je sentis une connexion instantanée avec Juliette. C'était l'un des endroits où ses rires et ses histoires avaient résonné, et où peut-être je trouverais d'autres indices sur sa vie. « Bonjour, Alice. » dit la serveuse, une femme âgée aux cheveux blancs et au sourire chaleureux. « Encore ici ? » Bonjour, Claire. Oui, je suis en quête de quelques souvenirs, répondis-je, en m'asseyant près de la fenêtre, où la lumière du matin illuminait l'espace. Ah, des souvenirs, ce lieu en a beaucoup. Que cherches-tu ? Demanda-t-elle en versant du café fumant dans ma tasse. J'essaie d'en savoir plus sur ma mère, Juliette. Elle venait souvent ici, et j'essaie de comprendre sa vie. En parlant,
je remarquai que ma voix portait un mélange de tristesse et de détermination. Juliette était une femme extraordinaire. Souvent, elle s'asseyait dans ce coin-là, Claire désigna une table au fond et parlait de ses rêves d'écriture. Elle avait une lumière spéciale. Un nœud se forma dans ma gorge en entendant les mots de Claire. Je n'avais jamais su que ma mère nourrissait des aspirations aussi profondes. Tu sais si elle a laissé quelque chose? Un journal ou des écrits? Demandai-je, l'espoir grandissant en moi. Je ne sais pas, ma chère. Mais si quelqu'un a quelque chose, ce serait probablement Margot. Elles étaient très proches. Margot. Ce nom résonna dans mon esprit. Je me souvenais d'avoir entendu ma mère la mentionner, une amie de longue date. Pourrais-tu me donner son adresse? Demandai-je. Bien sûr, mais je ne sais pas si elle se souviendra de moi. Claire hésita, mais finit par écrire l'adresse sur une serviette en papier et me la tendit. Avec ce papier en main, une vague d'anxiété et d'expectative s'empara de moi. Je me levai, remerciai Claire et quittai le café, déterminé à suivre cette nouvelle piste. L'adresse menait à un petit appartement dans un quartier paisible de Paris, entouré d'arbres et de fleurs qui semblaient danser sous la brise. En arrivant, je frappai à la porte et attendis nerveusement. Quelques minutes plus tard, une femme âgée, aux cheveux gris et aux yeux bleus clairs, ouvrit la porte. « Puis-je vous aider ?» demanda Margot, sa voix douce et accueillante. « Bonjour, je suis Alice, la fille de Juliette. J'essaie d'en apprendre plus sur elle. Pourriez-vous m'aider ?» Margot hésita un instant, ses yeux semblant chercher des souvenirs. « Juliette, murmura-t-elle, et un sourire mélancolique apparut sur son visage. « Entre, ma chère. » En entrant, je fus accueilli par une ambiance chaleureuse, remplie de livres et de vieilles photographies. « Assieds-toi, je t'en prie, » dit Margot en désignant un canapé confortable. « Que souhaites-tu savoir ? J'ai récemment trouvé une lettre d'elle, et cela m'a donné envie de comprendre davantage sa vie. Vous avez été une partie importante de sa vie, n'est-ce pas ? » Margot acquiesça, son regard se perdant dans ses souvenirs. Ah, Juliette. Elle avait un esprit libre et rêveur. Nous passions des après-midi entiers à parler de nos rêves, de la vie et, bien sûr, des amours qui ne se sont jamais réalisés. Des amours qui ne se sont jamais réalisés. Demandai-je, intrigué. Oui, elle a toujours eu un amour platonique pour un artiste. Mais la vie l'a menée sur un autre chemin, et elle n'a jamais osé prendre le risque. Margot soupira. C'était une belle histoire, mais aussi triste. Te souviens-tu de son nom ? La curiosité me dévorait. Oui, il s'appelait Henri. Un peintre talentueux. Juliette l'aimait en secret. Le ton de Margot devint nostalgique, et je pouvais sentir la profondeur de la connexion qu'elle avait avec ma mère. Penses-tu qu'elle ait laissé quelque chose à ce sujet ? Un journal, peut-être ? L'espoir s'enflamma de nouveau en moi. Elle a toujours été très discrète sur ses écrits. Mais je suis certaine que, si Juliette avait un journal, il serait dans sa vieille bibliothèque. Margot indiqua une porte menant à une petite pièce remplie de livres et de papiers. Je suivis Margot jusqu'à la bibliothèque, mon cœur battant de plus en plus vite. Dès que nous entrâmes, je fus enveloppé par l'odeur du papier ancien et de l'encre. Des livres empilés sur des étagères et des boîtes étaient partout, la plupart couverts d'une fine couche de poussière. Je ne suis pas sûr de ce que tu pourrais trouver ici, mais tu peux chercher, dit Margot, en s'installant dans un fauteuil et en m'observant avec un regard encourageant. Je commençai à fouiller dans les livres, me sentant comme si j'étais en quête d'un trésor. Je feuilletais des pages jaunies, lisant des extraits de poèmes et d'histoires, mais rien qui ne ressemble à un journal. Le temps passait pendant ma recherche, et la frustration commença à s'installer. « Tu penses vraiment qu'elle a laissé quelque chose ?» demandai-je, un peu découragé, en prenant un carnet poussiéreux. « Je l'espère. » Juliette avait une manière unique de voir le monde. « Si elle a écrit quelque chose, cela doit être précieux, » répondit Margot, avec une lueur dans les yeux. Je continuai à chercher, jusqu'à ce que je remarque, sur une des étagères les plus hautes, un petit carnet à couverture en cuir. Mon cœur s'emballa. Avec précaution, je le pris et le tirai vers moi, soulevant un nuage de poussière. « Que as-tu trouvé ?» demanda Margot, se levant de sa chaise. « Je ne sais pas, c'est un carnet. » J'ouvris la couverture délicatement et commençai à feuilleter les pages. Elles étaient remplies de notes, de poèmes et de dessins. « C'est magnifique !» s'exclama Margot, regardant par-dessus mon épaule.
Juliette a toujours fait cela, mélangeant les mots et les images. En lisant, je me rendis compte que les mots étaient chargés d'émotions. Il y avait des vers sur l'amour et la perte, sur les rêves et les regrets. Un poème attira particulièrement mon attention. La liberté est un rêve qui me poursuit. Mais l'amour est une prison que je choisis. Si je pouvais revenir en arrière, je danserais. Mais il ne me reste que les mots tues. Les larmes commencèrent à couler sur mon visage. C'était comme si Juliette me parlait directement, partageant ses douleurs et ses aspirations. « Tu te souviens de quelque chose qu'elle aurait écrit ?» demanda Margot en remarquant ma réaction. « Oui, elle rêvait d'être écrivaine, » dis-je, essayant de contrôler l'émotion dans ma voix. « Ah, ma chère, elle a toujours eu ce désir. Mais la vie nous mène souvent sur d'autres chemins, » sourit tristement Margot. Elle était forte, mais elle avait aussi ses peurs. Je continuais à explorer le carnet, et à chaque page tournée, j'avais l'impression de découvrir l'âme de ma mère. « Tu penses qu'elle a laissé des secrets sur Henri ?» demandai-je en approchant de la dernière partie du carnet. « S'il y a quelque chose à son sujet, ce serait dans les pages finales, » répondit Margot, son regard rempli de nostalgie. En tournant les pages, je trouvais des dessins de fleurs, des portraits de personnes et, enfin, un poème qui semblait évoquer un amour perdu. À l'ombre de la lune, je l'ai trouvé. Un artiste de couleur, un rêve à se briser. L'amour qui ne fut jamais, mais qui toujours sera. Dans la palette de mes jours, il ne manquera pas. Ces mots me touchèrent profondément. C'était comme si Juliette me permettait d'entrevoir un amour qui n'avait jamais eu la chance de s'épanouir. Je dois garder cela, déclarai-je, serrant le carnet avec détermination. C'est une partie d'elle. Tu dois le faire. C'est un héritage qui mérite d'être préservé, répondit Margot, souriant comme si elle voyait une nouvelle lueur en moi. Je sentais que chaque découverte me rapprochait un peu plus de l'essence de ma mère. Ce n'était pas seulement un journal, mais un témoignage de sa vie, de ses passions et de ses peurs. Une partie de moi brûlait d'envie d'en savoir plus sur Henri, l'artiste qui avait capturé le cœur de Juliette, mais une autre partie. Le soleil commençait à se coucher alors que je m'approchais de la maison de Margot, une vieille amie de ma mère, Juliette. Le chemin m'était familier, bien que je n'y sois pas venu depuis mon enfance. L'odeur des fleurs fanées et le bruit des feuilles mortes sous mes pieds faisaient remonter des souvenirs de jours lointains, lorsque je courais dans le jardin de cette maison, riant et jouant sans souci. Mais maintenant, il y avait une urgence dans mon cœur. J'avais besoin de trouver le journal de ma mère. Je frappai à la porte en bois usé, et après quelques instants, j'entendis des pas. La porte s'ouvrit lentement, révélant Margot, avec ses cheveux gris et des yeux brillants d'une sagesse silencieuse. Elle avait toujours cette aura de mystère et de tendresse. « Alice, ma chère. Ça fait si longtemps. » Elle me serra chaleureusement dans ses bras. « Qu'est-ce qui t'amène ici ?»« Bonjour, Margot. Je suis à la recherche de quelque chose qui appartenait à ma mère. Un genre de journal ou de lettres qu'elle aurait laissé. Sais-tu où je pourrais les trouver ?» Mon cœur battait vite. L'idée de me connecter plus profondément avec Juliette, à travers ses mots, était un désir qui grandissait chaque jour. Margot hésita un moment, comme si elle pesait ses mots. Juliette a toujours été une femme pleine d'histoire, Alice. Elle avait un don particulier pour toucher les gens avec ses mots. Je pense que je pourrais avoir ce que tu cherches, mais, avant, te souviens-tu des après-midi où nous nous asseyions dans le jardin, lisant et racontant des histoires ? Oui, je me souviens. Tu avais toujours les meilleurs contes. C'était comme si tu connaissais le monde entier, répondis-je en souriant, me rappelant comment elle me fascinait avec ses récits. Mais maintenant, j'ai besoin d'en savoir plus sur ma mère. Elle me fit entrer dans la maison, remplie de souvenirs. Les murs étaient ornés de vieilles photos et de peintures de paysages que Juliette aimait tant. « Assieds-toi, Alice. Je vais chercher ce que j'ai, » dit Margot, disparaissant dans une pièce au fond. En attendant, je regardais autour de moi. L'atmosphère sentait le bois ancien avec une légère touche de lavande. Chaque objet semblait raconter une histoire, les étagères remplies de livres, les tableaux au mur, les fleurs séchées dans un vase. La présence de ma mère semblait imprégner chaque recoin. Margot revint avec une boîte en carton usé. La voici. Je l'ai trouvée dans un coin de la maison, il y a de nombreuses années. Je n'ai jamais eu le courage de l'ouvrir, car je savais que c'était quelque chose de très personnel pour Juliette. Elle posa la boîte sur la table et me regarda avec un mélange de préoccupation et de tendresse. « J'espère que tu trouveras les réponses que tu cherches. »
Les mains tremblantes d'anxiété, j'ouvris la boîte. À l'intérieur, il y avait plusieurs lettres jaunies et un carnet aux pages usées. Mon cœur s'emballa en voyant l'écriture de ma mère. Elle a vraiment écrit tout ça, murmurai-je, presque sans y croire. Oui, et ce n'est pas tout. Il y a aussi quelques poèmes qu'elle a écrits pour un amour qu'elle n'a jamais pleinement vécu. Juliette était une rêveuse, dit Margot, me regardant avec un éclat de nostalgie dans les yeux. Un amour ? Je n'ai jamais su que ma mère était tombée amoureuse, répondis-je, perplexe. Elle a toujours été si concentrée sur moi et sur sa vie de bibliothécaire. Parfois, les gens cachent leurs histoires les plus profondes. Juliette avait un côté qu'elle gardait pour elle-même. Si tu le peux, lis. Peut-être trouveras-tu quelque chose qui résonne en toi, suggéra Margot avec encouragement. Avec précaution, je pris une lettre sur le dessus et commençai à lire à voix haute, sentant l'émotion monter en moi. Mon cher amour. Les nuits à Montmartre me rappellent chaque instant passé avec toi. L'odeur du café et le son de la musique me ramènent au temps où nous étions heureux, même lorsque le monde nous disait que nous ne pouvions pas l'être. Je garde tes lettres comme un trésor, mais je sais que je ne pourrai jamais envoyer les mots qui restent emprisonnés dans mon cœur. La vie a sa façon de nous séparer, mais tu resteras toujours une partie de moi. Une larme coula sur ma joue. Je n'aurais jamais imaginé que ma mère avait un amour non partagé, quelque chose qu'il avait façonné d'une manière que je ne connaissais pas. Margot, tu savais cela, demandai-je, choqué. Je savais qu'il y avait quelque chose, mais je ne connaissais pas les détails. Juliette a toujours été très discrète sur ses sentiments. Elle craignait que cela puisse t'affecter, répondit Margot, d'une voix douce. Je continuai à lire les lettres, et à chaque ligne, je me sentais plus proche de comprendre la femme qu'était ma mère avant de devenir la figure maternelle que je connaissais. Je terminai la dernière lettre et regardai Margot, le cœur battant. Elle a laissé un héritage si beau, n'est-ce pas? Margot acquiesça. Oui, et tu as le droit de connaître cette partie d'elle. Juliette a toujours cru que la littérature pouvait guérir, et maintenant, tu suis ses traces. Avec la boîte sur mes genoux, je pris le carnet. La couverture était usée, mais cela ne faisait qu'ajouter à sa beauté. Je vais l'emporter avec moi, déclarai-je. J'ai besoin d'en découvrir plus sur elle, sur moi. Bien sûr, ma chère. Tout cela t'appartient maintenant, dit Margot avec un sourire bienveillant. Et souviens-toi, tu n'es jamais seul. Les histoires de ta mère vivent en toi. En sortant de la maison, la nuit était tombée, et la lune brillait intensément. En marchant sur le chemin du retour, je ne pouvais m'empêcher de penser à la dernière lettre que j'avais lue, dans laquelle Juliette mentionnait qu'un jour, ces mots seraient nécessaires à quelqu'un qu'elle aimait. Qui aurait cru que j'en aurais besoin maintenant, pensais-je, serrant le journal contre ma poitrine. De retour chez moi, je m'assis à la table avec le journal ouvert, prête à plonger dans les mots de ma mère. Cependant, en tournant la page, je trouvai une feuille de papier pliée. En la dépliant, mon cœur s'arrêta. C'était une lettre qui m'était adressée. Chère Alice. Si tu lis ceci, c'est parce que je savais qu'un jour, tu aurais besoin de mes mots. J'ai toujours été à tes côtés, même quand tu ne pouvais pas me voir. La vie est faite de joie et de tristesse, et j'ai voulu que tu connaisses la vérité sur qui j'étais. N'aie pas peur de chercher tes propres passions, d'aimer et de vivre pleinement. J'ai laissé ce journal pour que tu puisses découvrir ce que signifie vraiment être une femme forte, comme j'ai toujours cru que tu le serais. Souviens-toi, tu es mon héritage et tu seras toujours aimé. Avec tout mon amour. Juliette. Les larmes coulèrent encore une fois. Je n'avais jamais ressenti autant d'amour et de douleur à la fois. La certitude que ma mère avait toujours été avec moi, même dans son absence, était un réconfort immense. Je vais honorer ta mémoire, maman. Je te le promets, murmurai-je en regardant la lune par la fenêtre. Cette nuit-là, en relisant les mots de ma mère, je compris qu'il ne s'agissait pas seulement de son histoire, mais aussi de la mienne. Le journal deviendrait un phare pour ma propre quête, un rappel de l'héritage que Juliette avait laissé, non seulement pour moi, mais pour toutes les femmes qui luttent en silence. Et ainsi, au milieu de la douleur de la perte, je trouvais la force de transformer ma tristesse en un projet vibrant, une célébration de la vie et des histoires qui méritent d'être racontées.